Alors si Dieu les a laissés, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe. Pourtant nous connaissons. Well, hello guys, how are you doing and how's the family? Has mommy, daddy and the kids, is everyone okay? Well, I'm glad to hear that. Well, I'm fine and I'm happy you're back again. And if it's your first time, welcome on my channel. I'm Unique Ash. Alors, coucou mes uniques, déjà un grand merci vraiment pour le soutien. Alors, je sais pas si vous avez deviné ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pour la petite histoire, donc je parle français, anglais, allemand et baganti, entre guillemets, parce que bah là je mélange, mais c'est entre nous, d'accord? Ça reste entre nous. Ok, alors je me suis dit, ça ne serait pas une mauvaise idée, ou voilà, je vous donnerai, disons, des petites astuces, comment apprendre une langue rapidement. Parce que je me dis, si vous avez pour objectif d'apprendre une langue, l'idéal serait déjà de faire un plan. Et c'est là que j'apparais. Donc, on va essayer de faire un plan assez structuré qui va vous permettre d'apprendre une langue le plus rapidement possible. Alors, what we're gonna do, we're gonna talk. So it's gonna be, let's just say, a little bit talk show. So you talk with me. And if you're okay, we'll start now. Okay? Okay, let's go. Alors, comme je disais, première étape, contrainte et motivation. Alors, je vais beaucoup prendre l'exemple sur l'allemand, étant donné que je réside en Allemagne, mais ceci également va être que ce soit pour l'italien, l'anglais, le français, peu importe. Prenons pour exemple que votre langue d'origine, c'est le français. Vous venez terminer votre bac et votre père vous aborde en vous disant « J'aimerais t'envoyer en Italie. » En Italie, voilà, pourquoi pas. Et pour cela, tu vas faire des cours de langue. Vous vous retrouvez contraint d'aller faire des cours de langue. Vous êtes presque dans l'obligation. Je dirais que la contrainte vient du personnage extérieur ou plus ou moins. Et voilà, vous allez faire des cours de langue. Maintenant, à cela, je vais relier la motivation. La motivation vient de vous-même. C'est ce qui va vous pousser à vous demander comment est-ce que je vais faire pour passer de la première étape à la seconde étape, du premier niveau au second niveau, selon moi. Voilà. Et pour cela, ça pourrait être que, voilà, parce que vous allez faire des études en Italie ou peut-être que vous allez travailler là-bas ou même que vous voulez aller en bain, ça peut vous motiver, ça dépend vraiment de vous. Mais pour moi, c'est déjà parce que si vous allez vous retrouver dans un pays étranger, le premier moyen de s'intégrer, c'est la langue. Alors tout d'abord, avant de commencer, même à réfléchir, demandez-vous qu'est-ce qui me motive. Il n'y a pas que la contrainte, mais qu'est-ce qui me motive à aller apprendre ces langues. D'accord? Alors la partie 2, relier sa passion. C'est ma partie préférée, du moins je pense que c'est la partie phare. On a parlé dans la première partie de contrainte et motivation. La contrainte, c'était plus ou moins l'obligation, mais il fallait relier cela à la motivation. Parce que si vous n'êtes que contraint de faire quelque chose, bah vous pouvez réussir quand vous pouvez échouer. Mais si vous reliez la contrainte à la motivation, ça veut dire que ça vient de vous-même. Ça veut dire au fond, vous voulez réussir. Et si vous voulez, bah vous pouvez. Mais maintenant, on va relier cette contrainte et motivation à votre passion. Ça, c'est l'idéal. Vous pouvez partir de votre passion. Votre passion peut être soit la cuisine, soit le sport, plus précisément le football, soit autre chose. Prenons pour exemple que votre passion est le cinéma ou bien la télévision. Alors, vous qui voulez apprendre, disons, l'anglais et qui parlez, disons, le français, vous allez mettre en film ayant pour sous-titre l'anglais. Et lors du visionnage, ayez tendance à lire plutôt les sous-titres. En cas de difficulté, vous pouvez revenir sur les paroles prononcées. Cela va vous permettre non seulement de travailler votre vocabulaire, mais tout aussi votre grammaire comme orthographe. Prenez note, il est très important qu'à la fin de votre film, que vous essayez de parler avec des membres qui vous entourent, que ce soit des membres de la famille, des amis, afin de pratiquer ce que vous avez appris. Ceci étant, vous allez assimiler très rapidement. Comme je disais, il est important que vous soyez vigilant, que vous soyez attentif. Attentif dans le sens où que vous soyez assis quelque part dans un jardin ou que vous soyez dans le train, peu importe, ou même au lieu de service.
Entouré de personnes qui sont capables de bien parler cette langue, restez attentifs. Attentifs à ce qu'ils disent parce que vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Et quand vous écoutez, du moins si ce n'est pas impoli, demandez. Tu as dit, ok, get house, ça veut dire... Oh, ma boucle elle est tombée, j'avais pas programmé cela, mais bon. Voilà. Pour revenir à ce que je disais. Que l'on dise que, voilà, quand on dit house, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas que vous restez assis dans un train où on vous dit sortir, vous ne savez même pas qu'on dit tout ça. C'est très important, vraiment, quand je dis très important, vraiment, parce que une fois que vous aurez commencé l'université, comme exemple, si vous n'avez pas appris vraiment à prêter attention à ces petits détails-là et à vraiment comprendre, même en cours, quand vous allez avoir votre professeur qui va faire des blagues, ben les gens vont rire et vous allez rire après 30 minutes parce que vous n'avez pas compris. Et vous avez compris la blague après, ou même vous n'avez même pas compris et vous riez aussi. Est-ce que vous imaginez? Das ist einfach peinlich. Mais bon. Ça, vous pouvez encore le travailler. C'est très important que vous essayez de faire quelque chose que vous aimez, que ce soit la danse, le football, peu importe. Ou même si vous aimez, par exemple, regarder les nouvelles ou lire le journal, par exemple, faites-le dans cette langue-là. Et il est très important de vous entourer de ces personnes-là qui sont capables de vous permettre de vous améliorer, ils sont capables de vous corriger parce que généralement dans certains cas quand vous arrivez, et c'est très compréhensible, dans un secteur où vous avez des étrangers, voilà, vous vous reliez à celui avec qui vous pouvez parler une langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise, voilà, je prendrai le français, mais cela ne vous permet pas de vite avancer. Et là, qu'est-ce qu'on essaie de viser? On visait rapidement parce que copine, tonton, on n'a pas le temps. Ça veut dire on fait tout rapidement. Et pour cela, rapproche-toi pas forcément de ton frère ou peut-être de ton frère qui pourrait te permettre d'aller loin. D'accord? Allez, on passe à la phase 3. Et enfin, la troisième partie qui est l'assimilation. Alors, quand je dis assimilation, à cela, je vais relier 3 verbes. Maîtriser, garder et enfin répéter, qui est extrêmement important. Parce que vous savez, ça ne sert à rien d'apprendre quelque chose qu'on ne répète pas, qu'on ne pratique pas. Il faut que cet apprentissage-là vous soit utile. Ça veut dire, et pour qu'elle soit utile, il faut déjà que vous répétez, que vous, voilà, en le faisant, bah, vous allez maîtriser la langue. Et comment le faire? Bah, soyez comme des enfants. Parlez vous-même. Si vous êtes assis dans le train et que quelqu'un dise « Oh, je suis müde », même en sortant du train, répétez cela, dites « Oh, je suis müde ». Si vous ne comprenez pas, tapez sur Google, essayez de savoir ça signifie quoi. Entourez-vous des gens qui sont capables, je le redis, de vous corriger. Ça va vous permettre de vous améliorer. Et c'est même en s'entourant des gens que vous allez apprendre des étonnements assez, voilà, que vous connaissez peut-être simplement en votre langue. Je vais prendre des exemples. En français, par exemple, au Cameroun, on va dire par exemple « ouais ». Mais ici, en allemand, vous allez par exemple dire « oh yeah ». Ou vous allez, que ce soit un réflexe en fait, un réflexe, au lieu de dire merde, que vous disiez scheisse. Ou voilà, au lieu de dire ah, que ce soit plutôt azo. Je ne sais pas si vous avez compris. Soyez disciplinés, travaillez, il ne s'agit pas juste de faire les cours de langue et puis c'est tout. Il faut que cela fasse partie de votre quotidien. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Et pour cela, je vous dis un grand merci. Vielen Dank. Thank you very much. Je continue. Non, je continue pas. Franchement, je vous suis énormément reconnaissante. J'espère que ces astuces vont vous permettre de vraiment vite apprendre la langue et que, voilà, j'ai pu t'aider toi, tonton, tontine. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre mon petit pouce là, de vous abonner, de partager si possible. Et vous avez aussi mes réseaux sociaux où vous pouvez commenter si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Bah, vous prenez soin de vous. Allez, ciao! Je suis francophone, tu es anglophone. Nous sommes d'abord tous camerounais. Je suis musulman, mais toi tu es chrétien.